Voilà, un bon café le matin, surtout en début de semaine comme ça réveille les sens. Mais attends, Zé, il est où? Ah, tiens, le voici qui vient là. Ce gars, il n'aime pas lundi, je le connais. Oui. C'est lundi, mais neuf de... Oh. C'est comment, bras? Oui. Ça va bien. C'est bon même. J'imagine. Le week-end aussi, c'était en tas, hein? Ouais. Hein? C'était relaxé, hein? Il était dans la main des riches. Hein? Et les riches, ils me prennent comme Makiwara même. L'autre me prend, il me dit, tiens 3 champagnes. L'autre dit, tiens 2 champagnes. Voilà, toi, tu as vécu une vie de riche pendant le week-end. Et maintenant à la vie de... La vie de l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. C'est dans ça que je suis revenu. Non, mais tu sais, le lundi, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, je me dis toujours, en fait, normalement, bon, je ne sais pas si c'est possible ou pas, hein, mais on a le week-end, samedi, dimanche. On pouvait rajouter le lundi, comme ça la semaine démarre à partir du mardi. Si ça avait commencé mercredi, même c'est bon. Non, c'est toi aussi. Il ne faut pas réduire la semaine jusqu'à ce point. Au moins un jour, c'est prenable. Mais jusqu'au mercredi, hein? Tu vois, là, comme ça, on se récupère, on se repose bien pendant 3 jours. Quand tu reprends comme ça les activités mardi, tu es en forme, tu vois. Tu es en forme. Mais souvent, il faut des trucs. C'est pourquoi chaque matin, on est ici, on boit le café pour nous remonter, tu vois. Et puis, tu te rappelles, ça dit, il y a des trucs qu'on faisait à l'école pour nous remonter là. Les lundis là. Les lundis là, les petites chansons, de façon, genre, l'éléphant, fan des mots cachés, chéri coco, cola, la tête. Ça là, c'était Non, vraiment, je suis fatigué. Ouais, je sens. Mais tu vois que ça t'a remonté un peu. Alors les téléspectateurs nous attendent, et puis Sarah nous attend là-bas. Je te dis. On s'est changé et puis on a déjà fou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, moi, je vais super bien. C'est la reprise après le week-end. Une nouvelle semaine s'ouvre avec de nouveaux dossiers à élucider. Eh bien, découvrons les dossiers du jour. Que se passe-t-il entre VDA et Sérédier? On va tenter de voir clair dans cette affaire. Claire Bailly, désormais pasteur évangélique. Retour sur la cérémonie de consécration qui a eu lieu le samedi dernier. 40 ans qu'il chante, 40 ans qu'il nous fait danser. Ce lundi, Luxon Pado a été convoqué. Je suis Sarah Diko, bienvenue dans Les Experts, Abidjan. Qui mieux que les experts pour élucider toutes les affaires du méta, du showbiz, du monde mondial? Écoutez, accueillons NK2K et Zelamou Farko. L'éléphant des mots cachés, chéri coco, cola, la tête. C'est pas la même chemise du vendredi là? Oui, en fait, il n'a pas dormi à la maison. Début vendredi, on est parti là. On t'a pas conseillé. Il t'a pas dit qu'il était dans la main des riches? Il était dans la main des riches. C'était le samedi là, c'était anniversaire de mariage de maître Senza et Jean-Antoine. Il y a eu 6 ans de vie commune. Et 6 ans de mariage. Maintenant, 19 ans de vie commune. C'est ça. Fêté, on dit, les riches là, non mais ils sont pas bons, hein. J'ai tiens 3 champagnes, l'autre tient 5 champagnes, tiens 10 champagnes. Ici, dans les mains comme ça, puis voilà, moi, j'ai... Il a fait tout ça sans nous, c'est pas juste. Hein. Non, mais c'est les amis riches. Les amis riches. Faut nous inviter. Non, tu as entendu? Il dit les amis riches.
Qu'est-ce que ça Voilà, sous-entend? mon lundi, là, maintenant, il revient dans la main de l'Éternel et mon berger. Eh, la vie! Tu avais oublié. La vie. Quand tu étais dans la vie des riches. La là. vie, hein? Ok, on a noté. Moi, j'ai noté. Maître, joyeux anniversaire. Merci. Oh, On démarre tout de suite avec la nouvelle. Dans une vidéo sur le Meta, on voit et on remarque Jim et Peach VDA énervés, fâchés, en colère contre Seredier. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutez, on regarde un extrait de cette vidéo. D'accord. Il m'a eu au téléphone, on s'est parlé. Maintenant, je voulais dire à Seredier. Attends. Vieux, tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais là. Hein? Parce que si c'est tout ce que Johnny a dit pour nous salir, si tu n'es pas venu démentir ça, ça veut dire que tu es à la base et tu es en bas de ça. Est-ce que tu m'entends, mon vieux? Voilà. Tu sais combien de fois on te respecte. Au-delà aujourd'hui de la rupture qu'il y a eu aujourd'hui au niveau de nos activités, mais on a gardé toujours ce respect. C'est-à-dire, toi, le matin, tu me parles et le soir, tu parles à Johnny. C'est ça. Voilà. Il y a ce que tu me dis le matin et le soir, tu es dans son téléphone et vous faites votre plan commun. Vous vous accordez et il n'a qu'à trouver le moyen de venir descendre les enfants là parce que non, ils sont trop impolis. Non, Jim, il est arrogant. Non, Jim, il est orgueilleux. Non, les petits succès ils ont eu là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Et c'est des bêtises, tout ce que vous dites là. On sait où on va. On a notre humilité. Et il n'y a aucun succès qui nous passe par la tête. Cher expert, que se passe-t-il entre VDA et Seredier? Zélamon. Il a parlé. En tout cas, il a dit. Je pense qu'il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Mais je déplore une chose. C'est vrai, moi, où je suis assis là, je ne suis pas là pour donner conseil à quelqu'un. Claire. Parce que moi-même, on ne me conseille pas. Les gens me conseillent, mais ils n'entendent pas. Ça dépend du jour. Quand ils viennent vendredi, ça ne rentre pas. Non, ça ne rentre Même pas. en semaine. Peut-être. En semaine, ça dépend. Ouais. Tu vois? Donc, j'aurais préféré qu'ils parlent de ça au téléphone. Maintenant, quand c'est gâté, quand tu viens, puis sur les réseaux sociaux, tu viens dire, et tu te lâches sur les réseaux sociaux, on dit, ouais, c'est que c'est gâté vraiment. Là, il n'y a plus rien à dire. Claire. Mais on n'a pas parlé la dernière fois que tu étais assis ici. On a demandé, Chama Prod, c'est comment? Tu dis, c'est bon, c'est propre. Ça fait même pas 2 semaines. Tu es sur le méta. Côte, Seredier. Derrière là-bas, c'est toi. Devant ici, c'est toi. À côté là-bas, c'est toi. Dieu. Réaction. Oui, c'est comme ce que j'ai en train de dire. Moi, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec VDA. Voilà. Honnêtement, on peut avoir des incompréhensions et tout, tu vois. Mais ce n'est pas une manière. Toi-même, tu dis dans la vidéo, vieux, on s'est eu au téléphone hier. Et aujourd'hui, l'autre gars vient vraiment raconter des conneries sur nous. Mais c'est ton vieux, non? Vous avez déjà causé hier. Si le gars vient raconter des bêtises là, mais faut l'appeler. Appelle-le. Ah, le vieux, c'est vrai, toi et moi, on s'est eu hier. Mais comment ça se fait que le gars là, il est en train de raconter des bêtises? Si réellement c'est lui qui a donné l'information au gars, tu auras la vraie information tout de suite. Mais tu n'as pas le droit à venir, c'est-à-dire, selon des soupçons. Parce qu'en fait, le soupçon qui est là, c'est le soupçon qui envoie tout ça. C'est que les gens n'en parlent pas. Le soupçon, c'est le fils du diable. D'accord. Non, sérieux. Le soupçon envoie beaucoup d'incompréhension. Même dans une maison, une femme, elle se maquille, elle est en train de partir au travail. Son mari la regarde. Il commence à soupçonner. De toute façon, elle se maquille. Elle va où? Tu n'as pas de preuves. Elle t'a déjà dit, je vais ici. Le gars, il quitte au travail en journée. Il est fatigué. Quand il rentre à la maison, il commence à dormir. Sa femme, elle commence à le soupçonner. De toute façon, il dort là. Donc, c'est le soupçon qui est à la base de tout ça. Tu as soupçonné que, est-ce que c'est pas Seré qui a dit au gars? Mais c'est ton vieux père. Prends ton téléphone, appelle-le. Ah, vieux, ce que lui est en train de dire là, c'est toi, tu lui as dit, vous avez des amis en commun. Ça peut être une autre personne qui est au courant de l'affaire, qui a expliqué à l'autre gars pour venir vous insulter.
Donc, tu n'avais pas à venir l'incriminer sur le méta. Moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec cette manière de régler les choses. Justement, Nketouké, est-ce que tu peux nous expliquer comment se fait-il que des personnes qui s'entendaient si bien par le passé se détestent aujourd'hui sur ton tableau, s'il te plaît? Oui, non, ça peut Pas arriver. forcément VDA et Sérédier, mais en général. Non, mais en général, c'est quoi? C'est un contrat qui les lie. Comme on le dit, les contrats se font et se défont. Exactement. Voilà. On peut s'accorder sur quelque chose et puis on essaie de travailler ensemble. À un moment donné, ça un contrat, c'est entre deux personnes. À un moment donné, peut-être, on peut ne pas se comprendre sur les clauses du contrat. Voilà. Est-ce qu'on peut m'éclairer un peu? Voilà. On n'arrive pas à s'accorder sur les clauses, comment on appelle ça, du contrat. Vrai ou faux? Ouais. Chacun peut décider maintenant de dire, ah tiens, moi, on avait dit ça, mais ça ne marche pas à tel niveau. Ouais. Et on essaie d'aller vraiment devant les autorités compétentes pour régler cette histoire. Donc, les incompréhensions, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie. C'est normal, tu vois. Mais comme je l'ai dit, tout ça, c'est le soupçon. Tu comprends? Les incompréhensions, pas toujours des soupçons. C'est le soupçon qui est là. C'est le soupçon qui est là. Soupçon. C'est pas un bon truc, hein. De toute façon, tu le vois petit quand c'est l'enfant du diable. D'accord. Mais il n'a pas les cornes, hein? Non, il ne peut pas avoir. Lui, le vieux a des cornes. Lui, il va faire quoi? Lui, il est en bas, en fait. C'est lui, on envoie. Quand il y a petit quelque chose, il y a la paix ici, là. C'est le soupçon, le diable, il envoie. Vas-y, crée le feu. Vas-y. Donc, je veux dire, la base de tout ça, c'est le soupçon. Il ne faut pas agir en fonction de tes émotions. Il ne faut pas agir parce que tu as soupçonné quelque chose. Ce n'est pas bon. Arrange-toi pour avoir, ça dit, le lien de la causalité, d'où tout est parti. Le soupçonnage même, là. Non, on ne dit pas ça, on dit le soupçon. On dit le soupçon, voilà. Il n'y a pas de nage dessus. C'est il nage pas. Tu vois? Donc, les incompréhensions, ça peut arriver. Parce que c'est quoi? Même dans une relation, il peut y avoir des incompréhensions. N'est-ce pas? Clair. Parce que l'amour, c'est la seule chose, c'est-à-dire qui ignore toutes les autres règles de la vie. C'est-à-dire l'amour, quand lui vient, quand il s'installe comme ça, là, c'est-à-dire tout le reste là, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui vous dit, allons ici, venez ici, repassez là-bas, revenons ici. Donc au finish, à un moment donné, toi, tu t'assois, tu te dis, mais l'amour, mais il m'envoie où au juste? Donc quand je suis passé dans le couloir, là, les gens m'ont vu. Hein. Donc je suis passé ici, les gens m'ont vu. À un moment donné, tu t'assois, puis tu commences à réfléchir maintenant sur la relation. Tu comprends? Voici, donc dans la vie normale, on peut avoir des incompréhensions, mais il faut savoir gérer, c'est-à-dire les incompréhensions. Il faut trouver les méthodes, il faut trouver les mécanismes. Parce que moi, mon oncle Benoît Kassim, il me disait, c'est-à-dire, Benoît Kassim, c'est mon oncle. Voilà, je le salue depuis au dîner. Donc je disais, c'est-à-dire, un problème qui n'a pas de solution, c'est que c'est un problème qui a été mal posé. Donc ça veut dire, tout problème, on peut trouver solution. Revoyez seulement le mécanisme et puis vous allez essayer d'échanger pour trouver un terrain d'entente. Donc, en grosso modo, tout ce qui est arrivé là, c'est le soupçon. C'est parti du soupçon. Parce que Jim n'a pas de preuve que c'est Séré qui a dit à l'autre. Tu comprends? Il devait juste l'appeler pour avoir vraiment son avis. Et puis, tout de suite, là, il n'allait pas venir se mettre sur le méta pour pouvoir incriminer le monsieur, tu vois. Vous avez travaillé ensemble. À un moment donné de votre carrière, ça n'allait pas. C'est le monsieur qui vous a tendu la main. Les incompréhensions, ça arrive. Même si vous ne vous comprenez pas, je pense que trouver d'autres moyens pour régler un peu, c'est-à-dire les conflits. Voilà. En grosso modo, tout est parti du soupçon. Donc, dans la vie, méfiez-vous du soupçon. C'est clair. Merci Ayez beaucoup. d'abord l'information vraie avant d'agir. Merci beaucoup. Zéla Mourek, ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que VDA a quitté Chama Prod avec des soucis? Est-ce qu'il y a eu un problème avant qu'il ne quitte Chama Prod? Bon, en toute chose, si tu vois qu'il y a... Au départ, on s'entend, et après, c'est comme il a dit là, il y a un soupçon ou une incompréhension. L'incompréhension peut faire qu'on se détache de quelqu'un, ou bien on se bagarre. L'incompréhension peut envoyer des disputes. Des querelles, ouais. Voilà, entre des personnes, tu vois. Donc, il y a forcément eu un petit problème qui a fait que VDA s'est détaché de Chama Prod. Tu comprends, non? Donc, on ne sait pas au juste la fondeur. Non. Non, comment? Oui, Ouais. vas-y. OK. On ne sait pas au juste la fondeur. OK. La profondeur. Eh, tiens, c'est toi, c'est au fond. Mais Chacun ses soucis. Il nous regarde. c'est dans ton fond, mais c'est dans mon fond. Chacun ses soucis. La fondeur. Voilà. La fondeur. On ne connaît pas la fondeur du problème, tu vois. Voilà, donc, il n'y a pas, moi, personnellement, On ne peut pas se prononcer comme réellement. je ne connais pas la fondeur, je ne peut peux pas pas me trop prononcer parler. là-dessus. Justement. Mais ce que moi, je peux dire à Jim et Pitch, c'est que quand tu dis vieux père, c'est d'abord une marque de respect. C'est-à-dire que c'est... Donne-moi ton mot, là. Quoi ça? Quel mot? Est-ce que c'est elle qui parle? C'est le respect, non?
Ok, le respect. Voilà. C'est une marque de considération. Ah, d'accord. C'est ce que je cherche. Vous êtes assis, mais... Non, mais on n'est pas dans ta tête, c'est l'amour. On sait pas où tu es. D'accord, donc il va Comment là. demain, tu as dit fondérement, fondérité, on ne sait plus. Vas-y. D'accord, c'est une marque de considération quand tu D'accord. dis le vieux. Donc, quand tu dis le vieux, c'est que tu peux aller... Tu ne faut pas rentrer dans le jeu de ce que les gens font. Quelqu'un d'autre, ouais. Il ne faut pas rentrer dans ce que les gens font pour pouvoir venir salir ton vieux. Tu comprends, non? C'est Quand clair. tu dis le vieux, tu prends ton téléphone, tu appelles le vieux. Tu lui parles une fois, 2 fois, 3 fois. Et si ça continue, et tu vois, à toi maintenant d'analyser la causerie que tu fais avec le vieux et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu sauras si c'est le vieux ou pas qui a envoyé ça. Tu vois un peu, non? Justement, est-ce que selon vous, Seredi a répondu? Nketuke? Non, J'ai pas encore vu. On n'a pas J'ai vu pas encore vu la réponse de réaction Seredi. D'accord. Parce que moi, j'ai vu une vidéo de Seredi, il dit tous ceux qui m'attendent, c'est-à-dire au tournant, ils n'ont qu'à se calmer. Il n'est pas tourné, il va tout droit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça puis, veut dire qu'il ne se ouais. reconnaît pas voilà, réellement dans ce qui est en train d'être dit. Voilà. Et il y a certaines personnes qui disent que oui, VDA, ils sont ingrats. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez l'avis? non. Nous, on n'en pense rien. Hein. J'ai- On regarde ce qui se passe. Mais je veux dire, les préjugés, tout le monde parle, tout le monde dit que, ouais, comment on appelle ça? Le groupe VDA, c'est des gars qui sont arrogants, qui sont guindés, peut-être non, qui sont... Et depuis que vraiment, ils font des tubes, qui prennent... Ça, ce sont les jugements des gens. Nous ne sommes pas ici pour juger les gens. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, le gars, il ne m'a jamais manqué de respect. C'est Donc, clair. je ne peux pas dire qu'il est arrogant ou bien il est impoli. Voilà. Maintenant, les autres, chacun a sa manière d'apprécier un artiste. Et s'il voit, c'est lui qui veut, comme ça. il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Parce que dans la vie, tu fais, ils vont dire. Tu fais Fais pas, pas. ils vont dire. Tu veux faire, ils vont dire. Tu penses à faire, ils vont dire. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, ça ressemble vraiment à ça. Eh bien, on espère que les choses vont s'arranger entre VDA Forcément. et Seredi. En attendant, nous, on va s'intéresser aux autres nouvelles qui sont dans l'info Chap-Chap. Claire Bailly, désormais pasteur évangéliste. Le samedi dernier, l'ex-première dame du Coupé décalé a été consacrée pasteur évangéliste. C'était à l'église de la Maison charismatique de la Deuxième Gloire, à Yopougon, quartier millionnaire. Avec cette consécration, Claire Bailly fait désormais partie du corps pastoral. En attendant de fonder une église, elle servira à la Maison charismatique de la Deuxième Gloire. Félicitations, pasteur Bailly Kewa Claire. Mollard apporte son soutien à Jonathan Morrison. Le tournoi de Petit Poteau Cam Chan Chan 2022 a reçu un note de marque ce week-end. Il s'agit de Mollard qui s'est déplacé au centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen pour apporter son soutien à Jonathan Morrison. Que nous prépare encore Serge Beno? Avant chacune de ses sorties, l'artiste nous offre une chorégraphie. Il a récidivé ces derniers jours avec un son Youssoumba. En effet, Serge Beno et Aboutou Roots s'apprêtent à sortir un projet commun baptisé Abakou. On écoute un bout. On écoute un bout du projet musical de Serge Beno et Aboutou Roots. Nuage noir. Nuage noir. Rendez-vous le 1er septembre pour découvrir ce son dans son intégralité. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration Serge Beno et Aboutou Roots? Ouais, c'est une très bonne collaboration, une très belle collaboration, je dirais. Parce que déjà, Aboutou aussi, il y a longtemps, on les attend, hein, tu comprends? Oui, quand même, il y a longtemps, ça date. Voilà, donc du coup, c'est Benoît actuellement, il faut avoir le courage de le dire, c'est l'un des artistes qui se bat vraiment pour le maintien du coupé décalé. Ouais. Et il ne fait qu'enchaîner des singles, et une collaboration avec Aboutou. On entend de voir un peu, déjà, que quand ça- on oui. a un bout déjà, on sait que c'est quelque chose... Ça qui fait promet, bouger ça déjà, promet, c'est quelque chose de bien. C'est l'amour. Est-ce que tu peux faire un petit truc d'Aboutou Roots avant de répondre, s'il te plaît? Aboutos, Joie,
Aboutou Djoua Djiledi, Alabagada, Djoua Lele, Aboutou Djoua Djiledi, Alabagada. Qu'est-ce qu'ils ont fait, oh, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, oh, ces enfants-là? Brocaé n'est pas du tout bon. Brocaé n'est pas du tout bon là. Djoua, Aboutou, ils sont très bons. Ils viennent de chez moi. La côtière, là. Il n'y a pas un artiste de la côtière. Non, décidément, c'est l'amour, là. Tout le monde vient de chez lui. Ouais, c'est clair. Moi, ici, de la côtière, ça sent dans La côtière. Oui. Quand Le gars de la côtière. Quand les BT parlent, tu parles. Les gars de la côtière parlent, tu parles. Au finish, on ne sait pas tu es de quel côté. Même Djoula de la parle, Côte il parle. d'Ivoire. Sérieux. Même Djoula parle, il parle. Oui, on comprend. Ici, de la Côte d'Ivoire. De la Côte Mon meilleur ami, c'est un Djoula, donc comprenez-moi. Voilà. Quand tu connais un pays, là, ça, du là, Le système D. Fort. Tu sais, en tout cas, c'est une bonne collaboration pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, la musique, là, n'a pas de limite. Tu vois, le coupé-décalé s'allie avec le Youssoumba pour donner quelque chose à la Côte d'Ivoire, pour faire danser les Ivoiriens, pour faire danser l'Afrique et même pour faire danser le monde entier. Vous voyez ça là? Kololoka, kololoka, kololoka. Et... Oui, après, c'est pas la première fois. Hein. Il y a Mouloukoukou et Afro. C'est Afro quoi? Afro Zouk, je pense que je sais plus trop. Afro News. Oui. Joli bébé. Aboutou, ils ont fait un son zouk. Je suis très enjaillé. J'ai vu la fille de mes rêves. Ah rêve, elle est si jolie quand elle marche. Cherche à écouter ça. Ah bon? D'accord. C'est l'autre là, j'aime. Ce que tu disais, n'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu veux parler à une personne, il faut réfléchir. Ce que tu disais. Bon, Vous savez que moi, je les confonds. Vas-y, hein? Moi, je les confonds à Yulé. Non, c'est qu'ils ont des S-Melon. Ce sont les vieux pères. C'est pas même chaud. Faut pas mélanger un petit pois. D'accord. Tous sont les vieux pères de Youlé. C'est vrai qu'ils sont tous de la côtière. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Serge Beno? Oui, comme on... C'est ce qu'il dit là. Le coupé-décalé prépare ses 20 ans. Donc, pour mieux célébrer ses 20 ans, il faut enchaîner les tubes pour que, Les tubes, ouais. à la fête là, on ne vienne pas s'ennuyer. C'est comme Ça déjà full. Sarah, tu prépares ton mariage. Oui. Ou bien, bon, Zé prépare son mariage. Oui. Tu comprends? Faut rester ici pour Sarah, là. Comment? Faut rester ici pour moi, là. Pourquoi? Mais Il y a reste moi. su pour elle. Ah, tu as dit pour moi en premier, mais tu as Bon, changé. d'accord. Oui. Le 15 octobre. Non, il ne faut pas donner de date. Hein. Non. Oui. Magnifique se marie le 15 octobre. D'accord. Il y a un programme bien établi. On dit, bon, à partir de telle heure, les invités vont faire tant. À partir de temps, les invités vont faire tant. À partir de temps, les invités vont faire tant. Donc, Serge Beno, lui, pour que la fête soit mieux organisée, lui, il envoie ses tubes, il enchaîne les tubes pour que... Quand nous, on arrive, nous, on n'est pas coupé décalé, nous, on est Zouglou, là. Quand on arrive là-bas, on danse jusqu'à... On oublie même que... Zouglou, oui. On est Zouglou, tu vois, non? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est une bonne stratégie pour faire évoluer encore la musique ivoirienne. D'accord. Voilà. Et parlons maintenant du soutien de Mollard à Jonathan Morrison. Réaction à Nketouké. Comment tu trouves ce geste de Mollard? Oui, c'était un beau geste. Il était, comment on appelle ça, en Europe, là, Mollard. Il est rentré il y a 2 jours. D'accord. Voilà, et donc venir soutenir. On l'a vu déjà, il avait acheté des tickets quand Jonathan était passé à son bureau et tout. Donc, il a toujours soutenu depuis le début. Donc, je veux dire, il est en train de continuer ce qu'il avait déjà commencé, le soutien qu'il a apporté à Jonathan depuis le début de son tournoi. Et nous, on est contents, on est fiers. Les Ivoiriens, tout le monde a donné un peu son point de vue. Les gens disaient, est-ce que c'est pas Doyi? Est-ce que nous-mêmes, on allait sur le terrain pour voir un peu comment est-ce que les choses se préparaient et tout. Mais au finish, avec les difficultés qu'il a eues, on voit que ça a pu avoir lieu. Le tournoi se passe bien. Et voilà, on a des belles images. Félicitations à Mollard de toujours soutenir en tout cas les jeunes qui essaient d'entreprendre. C'est là-bas. C'est l'amour. Quelque chose à rajouter rapidement? Moi-même, il serait là-bas. Tout à l'heure au Tchin-Tchin? Oui, il serait au Tchin-Tchin là-bas tout à l'heure pour voir... Tu as l'expertiser. Voilà, pour m'acquérir. Si je peux dire ça comme ça. Et comment? Voilà, pour m'acquérir d'encore plus d'informations sur le terrain. Parce Super. que Moreau Ciment, Moreau Gravier, on n'a pas vu. Et le truc se déroule très bien. Comment est-ce qu'il a fait? La magie qu'il a opérée. Et c'est là. Ça va. Terminons ce débrief avec la grosse nouvelle du week-end. Claire Bailly, désormais pasteur. Réaction, c'est l'amour. Félicitations. Ouais. Félicitations parce qu'on voit qu'elle est vraiment dévouée. Voilà, elle est vraiment dévouée. Félicitations
Voilà, félicitations ma grande sœur et continue ainsi. Mais prie pour nous, prie pour les experts, afin qu'on puisse élucider encore plus d'affaires. Nkezuki, rapidement. Oh, mais ça a salué, tu vois, c'est une belle image. On voit qu'elle est à fond, vraiment, dans sa chose. Elle a décidé vraiment de s'impliquer corps et âme pour louer le Seigneur, pour faire la mission de Dieu. C'est une très belle chose. Et au jour d'aujourd'hui, le résultat est là. En tout cas, vraiment, chapeau, félicitations. Comme Zé l'a dit, on est parti là-bas. Elle va nous bénir. Ouais. Et bien, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir la légende Luxon Pado. Juste après, on va faire des choses. Atticite. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est l'heure de la rencontre. Cela fait 40 ans qu'il est dans le game. 40 ans qu'il nous fait chanter, qu'il nous fait danser. Recevons, comme il se le doit, Luxon Pado. Le père. Le père. Bienvenue, bienvenue. La légende, notre légende. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Est-ce qu'on peut vous tutoyer ici? Non, tranquille. Ok. Mais comment ça va? Arrêtez ici, là même là. Toi, si tu veux pas, on t'envoie en salle d'interrogatoire. Non, quand même, c'est notre légende quand même. Oui, on peut faire exception. Exception à la règle quand même. Ouais. Non. En Tu toute vois, non. règle, il y a des J'avoue, exceptions. non. Voilà. C'est l'amour. Ouais. Il t'a blagué. Il t'a blagué. Eh bien, 40 ans de carrière musicale et il y a des artistes qui disent qu'ils ont commencé à chanter depuis le ventre de leur mère. Est-ce que c'est ton cas? Ce qui est sûr, ma carrière a commencé en 82. 82. Le 29 juillet 82. C'est-à-dire qu'ils se rappellent même de la date. Ouais. 29 J'étais juillet où, moi? 82. Non, Zara, tu te calmes, tu te calmes. Depuis 82, je suis dans la musique. Ah ouais, c'est magnifique. Il faut du pépé. Voilà. Mais tous les jours, tout à l'heure, je dis quoi, légende, non? Sarah, c'est ma petite maman. Ouais. T'as vu? Il a dit je suis sa petite Elle a le maman. droit de Oui. m'appeler comme elle veut. Voilà, tu vois. C'est la maman. Moi, j'ai payé, c'est toi. Sinon. Aïe, pardon. On te présente comme étant l'élève d'Ernesto Djedje et comment tu es devenu son protégé? Je suis le cousin d'Ernesto Djedje. D'accord. Ok, une information de taille. Nous sommes natifs de Taïragué, 9 D'accord. km de Daloa. D'accord. Donc Wow. voilà, Ernesto vient au village comme ça. J'ai dit à mon père, il faut voir le grand frère. Moi, je chante, donc je voudrais essayer quand même avec lui. Et c'est comme ça. Vous savez que nos parents, eux, ils s'en fichent. Hein? Oui. Que tu sois roi ou machin, ils t'approchent, ils t'abordent. Et c'est comme ça, le vieux a parlé avec lui. Et puis il dit, bon, il faut le faire venir. Et c'est comme ça que je me suis approché d'Ernesto. D'accord. Et du coup, on peut dire que tu es l'héritier du Ziglibiti? Non, l'héritier, c'est trop dit parce qu'Ernesto, c'est un monstre de la musique. Moi, je suis Luxon Pado, je suis à côté. C'est le sens des Kaleboué, par exemple. D'accord. La collaboration a été facile. Vous venez du village, vous suivez une icône. Oui. Comment se passait déjà la collaboration? Je viens du village, je suis le petit ramasseur de bagages, je suis Ernesto de loin. Voilà, je le sais. Et je suis souvent en contact avec ces musiciens. Et comme je voulais forcément aussi apprendre à jouer la guitare, donc je suis plus avec les musiciens que lui-même. Ok. Dès qu'il a besoin de moi, à son âme, il me fait appel et puis j'y viens. D'accord. C'est ton album Kalbe qui t'a révélé au grand public. Quand on évoque cette époque, eh bien, quel souvenir tu retiens? C'est la dédicace de Kaleboué, la présentation de l'album Kaleboué en France le 15 juillet 82, dans le 15e arrondissement de Paris, à l'hôtel Nico, pour ceux qui connaissent Paris. Voilà. Et ce jour-là, il y avait Fidiance Kassi, Abou, Ernesto Djedje qui m'a présenté au public. Franchement. On va dire que c'était un moment inoubliable. un moment inoubliable, on va dire. C'est très inoubliable. On va regarder une vidéo. Normalement, est-ce qu'on peut regarder la vidéo? Et... Caribou,
kwe kere kwa di koro ko wa ba no ye apara te bi ku ko sago nyanya bore ba so edrie ya wo wa selina oni kuka na ku o ka e bare amane yoko ba do na o ye nyiri ya zogbo uri ya zibote ite ba do na o ye nyiri ya ye kuri ya bare yoko ana mu kuwa aya sigoro ko duo ponya na lika kure kere baba soko beba atutoli e bolu suku ya lika kure kere baba soko beba peri poba ana so okore waso ku ko bori okiyara peri poba ana so okore ponya no go kazro ku bori okiyara ne oko baba jibeze nyenyorba zaga dura bori okiyara ne oko pama karaka lo polio et puis grogué polio. Cheikh Ivan Pado. Cheikh Son Pado. Ouais. Ça, c'était Cheikh Son Pado. Cheikh Son Pado. Est-ce que ce jour-là, est-ce que tu as vu l'émission en direct ou après? Non, j'ai vu ça en direct. En direct? Oui. Et qu'est-ce que tu as pensé? Ce qui m'épate beaucoup dans cette prestation, c'est pas la chanson. La chanson, Espoir 2000 l'avait déjà chantée. C'est ça. Mais c'est la précision des noms bêtés. Ah oui. Donc, il les prononce tellement bien. Vraiment Il n'y a tranquille. pas d'erreur. C'est parfait. Franchement. Ouais. Il dit quand moi, il a vu la vidéo, il dit attends. Ouais, bon, On aurait dit un vrai bêté. Lui, Cheikh n'est pas l'amour. L'amour, c'est les pas. Lui, c'est Ouais, ça. moi, Ouais. c'est les pas là. C'est ça. Ouais. Moi, c'est les pas là. Il est Mais sur on les aurait dit un paroles. vrai bêté. Ouais. Puis il y a Les noms par nom, Zézé Barouin, Bracano, Amédée Pierre, tout ça, il a prononcé. Mais après, est-ce qu'il t'a contacté? Est-ce que Cheikh Ivan t'a On était contacté ensemble hier, dimanche, il était au studio. pour avoir un coup de main par rapport à la prestation? Avant de faire la prestation, Il est déjà dit. prêt. Non, Il est venu me dire bonjour, parce que je l'ai appelé pour dire que vraiment, je te remercie beaucoup. Ok. Un journaliste, Oui. aujourd'hui, avec la nouvelle génération, la plupart des journalistes sont des artistes. Tout à fait. Ça nous réconforte. Ça nous donne aussi de la facilité d'aller à la télévision. Avant, tu allais vers un journaliste, tu parlais un gros français comme ça, tu es paniqué. Tu sais pas comment C'est clair, c'est clair. Et on a appris comme ça sur le... Quand des cas parlent comme ça, là, ça nous donne la facilité de parler. Pour nous, On a appris comme ça sur le méta que vraiment on a perdu, comment on appelle, feu RFK. Ouais. Mais heureusement qu'on a, comment on appelle ça, Cheikh Ivan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui avez collaboré aussi avec RFK et tout, par rapport à Ça Cheikh ne connaît Ivan? pas RFK, donc il faut pointer. Roger Fulgence Kassi. Ah d'accord. Vous avez collaboré avec tu as RFK. entendu parler. J'ai entendu ça. non, avec Fulgence Kassi, c'était autre chose. C'était un autre journaliste. Parce qu'on avait rendez-vous un jour à la télévision. Moi, je suis parti avant. J'étais assis sous l'arbre. Il y avait un gros arbre à la télévision quand tu rentres comme ça. J'étais assis là. Et puis il est venu, il dit, mais Pado, c'est toi qui as assis de long là-bas? J'ai dit oui. Il dit, ah non, tu fais l'inverse. C'est l'artiste qu'on attend. Ce n'est pas l'artiste qui attend l'organisateur ou bien le journaliste. C'est le contraire. C'est clair. Oui. Tu es important, pardon. Fulgence Kassi, c'est une autre dimension de journaliste. Quoi. Bon. C'est Dieu qui décide. Oui, Dieu l'a rappelé malheureusement. Et tu fais partie des artistes les plus... Oui. Il dit heureusement qu'on a Cheikh Ivan. Merci. Tu fais partie des artistes les plus repris par la nouvelle génération. Billy, Espoir 2000 et autres ont repris tes chansons. On a appris également que certains le font même sans que tu le saches. Est-ce que c'est vrai? Oui, Billy, par exemple, son CD a fait 2 mois au studio chez moi. Quand il a fini, il a déposé ça là-bas. D'accord. Et c'est ça qui a valu les droits d'auteur, du Purida, tout ça que je lui ai donné. Parce que je dis... D'accord. s'il devait avez donner- cédé les droits d'auteur. Je lui ai cédé tous les droits d'auteur. Wow. Je lui ai dit que s'il devait devenir riche, il y a longtemps, je suis devenu riche. Ce n'est pas avec l'interprétation là que je suis devenu riche. Donc, j'ai donné ça. Dagoua Guillaume. Voilà, c'est l'amour. Et Sarah, voilà, Oui, si tu NK. permets, voilà. Et papa, on a appris comme ça par le passé que vous, feu Amédée Pierre, vous avez décidé comme ça, c'est-à-dire d'organiser un événement. Il est venu vous voir et vous avez essayé de fabriquer, comment on appelle ça? On a fait un Je scoop. peux appeler, voilà, un buzz, comme on appelle aujourd'hui. Voilà, un buzz, ouais. Et après, il ne vous a pas laissé jouer. Les gens sont venus parce qu'ils se sont dit que aujourd'hui, c'est chaud, ça sera chaud Oui, entre Luxon oui, Pado oui, et Amédée Pierre. oui. Et les gens sont venus, la salle était pleine à craquer. Il y avait pas de place. Et vous, malheureusement, le doyen ne vous a pas laissé jouer. C'est-à-dire qu'il a fallu des interventions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la chose s'est réellement passée? Bon, Amédée, c'est comme un bon bêté. Pour moi, dans la chanson, Amédée représente la terre pour moi.
Ok. Toutes mes chansons, il n'y a pas une chanson où je sens pas le nom d'Amédée Pierre. Ok. Donc, quand il m'a appelé Père à son âme, il m'a dit, j'ai dit, papa, il n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de place. Les gens sont venus de Boaké, partout. Parce qu'on dit, ce Ouais. soir, ça s'est Et gâté. puis bon, il y a un On colonel le dit. qui est venu, il dit, ben, laisse le petit jouer, nous on vient de Boaké comme ça pour le moment. Il dit, mais qui n'a qu'à s'acheter des instruments, ce sont mes instruments qui jouent là. Ça me dit, c'est un bourgeois. Il dit, qui s'achète des instruments parce que ce sont mes musiciens qui jouent là. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit au colonel là. j'ai dit, Pendant que tout a été planifié bien avant le concert. on est passé même à la télévision, tout est fait. Ouais. J'ai dit au colonel, j'ai dit, il ne faut pas forcer. Et entre 1h, 2h, il m'a donné le micro. J'ai joué 2 morceaux. Non, il n'y a pas. Les gens, ça montait. Il dit, bon, stop, c'est fini comme ça. Et c'est lui qui a joué jusqu'au petit matin. Ok. Ouais. Et puis, bon, j'ai vu un de ses frères qui est venu me demander, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? Je vais le voir. Il dit, si tu peux le voir, comme j'ai mes musiciens qui attendent, comme ça, on va partir. Et quand il est parti, je les voyais de loin, en train de se machiner. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Les instruments m'appartiennent. Et tout ça dit à Luxon Pado d'acheter des instruments, s'il veut faire une soirée pleine comme ça. Et puis il était en train de manger. Quand j'ai vu le mouvement, j'ai appelé son oncle, son cousin là. Je lui ai dit, il faut laisser. J'ai un peu d'argent, je vais donner à mes musiciens. Waouh. Voilà. Amédée restera mon père à vie. Ouais. Et c'est comme ça, nous sommes partis. Ouais. Ma modestie, Ouais. et vraiment, Ah, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et ça, ce sont des, Et à chaque spectacle valeurs au qu'il Baron de faut Yopougon, enseigner à la jeunesse. je l'invite. Quand j'ai fait mon studio, ma maison à Yopougon, je l'ai invité pour la bénédiction. Et lui-même, il a dit, il a pris un gobelet d'eau et puis il a dit, pas d'eau, que Dieu te bénisse. Moi-même, Yo Dugo qui te parle là, la plupart de mes maisons m'ont été offertes par le président de la République. Et tu as construit cette maison. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, Amédée, pour moi, il n'a pas de défaut. Ok. Oui. C'est vraiment, c'est... mentor. Et c'est le sens des Kalgwe. Oui, Parce que Kalgwe veut dire ouvre la porte du village. d'accord. Donc à travers ce morceau-là, je disais à Amédée Pierre, il y a ton fils aux cheveux crépus qui fait son entrée dans le monde musical. Si je peux. À vous demander Donne-moi l'autorisation. l'autorisation. Ouais. Et en 40 ans de carrière, quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est mon premier passage à la télévision avec Feu Fulgence Kassi. Avec Fulgence Kassi. D'accord. Et comment ça s'est passé ce jour-là? Oh, un petit là, un villageois qui vient d'arriver. Bon, j'étais un peu machin parce que je viens aussi de Paris là. Donc je suis passé à la télé avec Feu Ernesto Guigué aussi. Donc c'était beau. D'accord. Je dansais comme Ernesto. Ouais. C'était beau. D'accord. Et à une époque, on a parlé de rivalité avec Niaoré Jimmy ou encore Dikael. Il y a des sériels ou c'était juste dans l'esprit de vos fans Oui, respectifs? ça c'est des palabres musicales. Hein. C'était pas des conflits physiques. C'était simplement musical. Ouais. On s'attaque, hein. Ça arrive dans la chanson BT, les chansonniers, et ils font ça pour... Ça crée les... Qu'on appelle ça? On va dire que quand même un peu de feu. Voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Parlant de Dikael Yadé, on a appris aussi une histoire Oui, comme rapidement, ça, Inké. que vous avez eu des incompréhensions concernant une chaussure que vous lui avez donnée. Après, il a dit que la chaussure était, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer, papa? Mon frère Dika ne vit plus. Okay. Donc moi, je pense que c'est du passé, ça. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire? Quelle est la Je lui ai donné une paire de chaussures D'accord. qu'il a portées depuis, machin, et après, il trouve que, bon, quand... La chaussure est mystifiée. Voilà. Donc le frère Barthélemy d'abord même qui a intervenu, qui lui a posé la question de savoir la chaussure que pas d'autre a donné, il a acheté ça dans un magasin ou vous venez de la maison. Il dit non, il a pris ça dans sa chambre. Il dit Barthélemy dit mais je te donne une chemise de ma chambre. Je peux oublier ma médaille dedans. Si tu trouves ma médaille, d'abord te l'avoir donnée, ça fait partie de la générosité. Dis-moi merci. Donc si tu trouves une médaille pour moi dedans, remets-la moi. Il ne faut pas dire que j'ai mis des médicaments. La chaussure, pas d'autre, l'a donné de la chambre. Donc c'est comme ça que tout est parti. D'accord. Eh bien, on va marquer une deuxième pause dans notre émission. Juste après, on revient pour l'interrogatoire de Gorla Montagne. Nyatisit.
Troisième et dernière partie de notre émission, nous sommes avec notre légende Luxon Pado. Mais avant de continuer nos échanges avec lui, on va aller voir ce que nos experts ont fait à Gor-la-Montagne. Oui. Il a parlé de sa carrière. Non, il n'a pas... Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de son chocoto vert. Il faut les gars savoir ce que... OK. L'interrogatoire maintenant. Zélam. Eric avait laissé ça pour lui, voilà. C'est le dossier de Gor-la-Montagne, là. Oui. Ouais, mais comme il est déjà là, voilà. On ne va pas être trop long avec lui. Bonjour, Gor. Bonjour. Voilà, et ici, c'est la salle d'interrogatoire des experts à Abidjan. Voilà, et on a reçu un mandat comme ça. Voilà, nous voulons comprendre. C'est-à-dire que tu nous as fait danser quand on était petits. Et vraiment, nous tous, on est fans. Mais Gor, ce qui nous a plus marqué à cette époque, c'est le Calva vert. Voilà, donc, ça dit plusieurs années plus tard, les Ivoiriens veulent savoir où se trouve le Calva vert. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le Nyama. Ça, oui, ça, on sait. Mais à l'époque, c'était la musique même. C'est ça. Voilà, et puis toi, tu as envoyé maintenant le Zimba Zinglo. Voilà, les Zimba Zinglo. Zimbloma. C'est Zimbo Zimbra. Ça, on sait. Mais c'est comment est le calme. Calva vert, là. Le Zimbroma. Oui, ça, on sait. C'est la montagne. Il m'appelle Gor-la-Montagne. Oui, Et elle te dit, un vieux, tes trucs tu faisais avant. Là. Gros Braya, là, c'est avant. Actuellement, Ici, là, là. c'est nous, on contrôle. Voilà. J'ai dit, Calva vert, là, ça, parce qu'on doit mettre ça dans un musée. Pour conserver ça. Voilà. C'est le Diba Zimbro. Oh! T'es beauté ici. Il y a ta lumière. Tu comprends? Calva, là, est où? C'est où? C'est Gor-la-Montagne. Le Zimbroma. C'est le Zimbroma. J'ai dit, Gor même, il pense que ça dit, nous, là, quand tu nous regardes là, on ressemble à des gens qui sont en train de faire théâtre. Toi, il pense que si on t'a laissé dans la main d'Eric, tu vas arrêter tes conneries un peu. J'ai dit, le Calva vert, on doit mettre dans le musée. Les Ivoiriens veulent savoir où est passé le Calva vert après le clip du Zoublement. Ouais. C'est le Diba Zimbro. Le Zimbroma, le Diba Zimbro. Ça, on te laisse dans la main d'Eric. On va appeler Eric, il n'y a pas de souci. Voilà. Je sais que si Eric est là, tu vas dire où Calva est là. Tu vas faire des Zimblo, t'es dedans. Voilà. Tu vas voir. Zimba, Zimbro. Ça, dans le noir même. Accompagne ici. Zimba, Zimbro. Mais est-ce que Gor-la-Montagne vous a donné les réponses? Non, il nous a pas dit où le Calva se Même trouve. après le passage d'Eric. Même après Rien. le Eric a tout fait. C'est là où on a dit que Gor-la-Montagne, c'était C'est quelqu'un vraiment. secret d'État, hein? Il est trop attaché au Calva, donc il dit qu'il ne peut pas nous donner ça. Ah ouais. On dit on veut mettre dans le musée pour montrer à la génération, c'est-à-dire qui arrive là, pour dire il y a un artiste qui apparaît, on appelle Gor, c'est son Calva qui est là. Il dit il ne peut pas nous montrer que c'est le Zumblo Digba. Il a raison. Il a C'est raison. le Digba d'Emblo. Il a raison. Eh bien, notre légende, que deviennent les frères Saya? Les frères CIA. CIA, pardon. Sarah. Oui, c'est pas ma Et le faute. frère CIA. Tu vois, non, je ne les ai pas Les connus. frères Donc là, CIA. excusez mon erreur, je ne les ai CIA, pas Luxon. connus. Ok, Pardon. donc CIA. réponds ta question. Notre légende, Luxon Pado, que deviennent les frères CIA? Sarah, la beauté. Non, si je suis là, c'est que les frères CIA vont bien. D'accord. Et les frères CIA sont en ce moment en train de préparer, de répéter pour la fête du 27 août au Sofitel de l'Hôtel Ivoire. Et le 3 septembre au Palais de la Culture. Wow. Ils sont en cuisine en ce moment. En cuisine. Ils sont en cuisine. Ils sont en cuisine. Ouais. Ah, ça, Et le ça titre sera sera prêt, le quoi. feu, hein? Ouais. Donc on aura l'occasion de les revoir, comment on appelle ça, au concert du Sofitel et au Palais de la Culture. Ben, les frères CIA, c'est Luxon Fado. Bah, voilà. C'est la famille. Tranquillement. À présent, l'autopsie. Alpha Blondy était en concert le vendredi dernier à Carthage en Tunisie, le Koro Adja Fouloupa. On regarde.
réaction, NK Touké. Non, mais ça ne nous étonne guère. C'est quand même Alpha Blondy. Il y avait 25 000 personnes. Donc, c'est la méga star. Oui, quand même. Et la question qu'on veut poser, peut-être, est-ce que le père Luxon Pado... Oui, la légende. Quand vous voyez ça, est-ce que peut-être après 40 ans, est-ce qu'on ne peut pas trouver une collaboration entre Luxon Pado et, comment on appelle ça, le père Alpha Blondy? Est-ce que c'est possible, une collaboration? Si, tout est possible. D'accord. Je l'ai même appelé par rapport à mes 40 ans. D'accord. Il a dit, ah, Pado, je suis un fan de Luxon Pado depuis 82. Wow. Donc, Cheikh Imani m'a volé la vedette. Donc, si je vois mon programme, si j'ai le temps, je vais passer. D'accord. D'accord. Ça nous rassure. D'accord. NK Touké, oui. Pardon, Zélamou. Il y a quelque chose qui me dépasse un peu. Tu vois, les blancs, là, les gens, là, ils parlent arabe. Djoula, le monsieur, est en train de chanter là-haut. Ils comprennent, mais ils aiment la musique. Non, la musique n'a pas de terrain. Oui, la musique n'a pas de frontières. Elle est universelle. Partout aussi, tu as vu les Arabes danser du là-bas. C'est là on comprend que ce n'est pas la langue, c'est la musique même qui est... Moi, je suis allé au Bénin, j'ai des amis béninois. Quand ils écoutent Kalebo, ils se mettent à pleurer. Je dis, mais vous comprenez quoi? Il dit, non, ce n'est pas le sens qui nous intéresse. C'est que c'est les mélodies là, qui nous emportent pas d'eau. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Parce que les blancs même là, quand ils entendent par exemple, tu vas chanter, tu peux venir chanter un morceau, le gars il est arrêté, il te regarde. Chante un morceau, il est arrêté, il te regarde. Mais chante par exemple, c'est à ma galère que la gloire tout m'a quitté. Tu vois, ils sont en transe. Ou bien, non, vraiment. Il dit, mais tu là, nous si on parle, BT on parle, mais ils sont dans nous. Ouais, NK, rapidement. Non, en fait, je vais dire, comme le doyen le disait tout à l'heure, la musique, c'est la seule langue qui n'a pas de frontières, tout de suite, tu vois. La musique, c'est le caméléon. Voilà, c'est ça. Là où c'est trop, il prend la couleur. Tout à fait. Donc, le doyen, il a déjà fait la conclusion. C'est ce que ça veut dire. Claire. La musique n'a pas... Toi, tu es ici, comme tu as dit tout à l'heure. Ça dit, le gars, il chante en anglais. Toi, tu es ici, ça te fait danser. Donc, la musique n'a pas de frontières. Claire. Félicitations en tout cas. Eh bien, notre légende, qu'est-ce que tu promets au public? Qu'est-ce que tu réserves à ton public? Oh, samedi 27 à l'Ivoire, j'attends, au contraire, j'attends des Ivoiriens, des fans de Luxon Pado, une célébration. Parce que 40 ans de contact avec les mélomanes, 40 ans de contact de vie musicale, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je remercie d'abord Dieu, l'Éternel, qui a donné cette chance à Luxon Pado de rentrer dans l'an 2000 jusqu'en 2022. C'est super. Voilà. C'est clair. Rendez-vous. Oui. Samedi 27. Voilà mon gars. Il vient, il m'a proposé sa chorégraphie. Est-ce que tu peux fredonner un truc pour nous, notre légende? Est-ce que tu peux fredonner un petit truc pour nous? Wano amwekeke siwuye gweke tali susugwe waze zere nani yowe dago gyo Ah ouais. Ça promet, ça promet. Ça promet, ouais. Le 27 au Sofitel. Il n'est pas là. Oui, non. Rendez-vous là-bas. Rendez-vous là-bas. Moi-même, il y a 1500 pas à la maison. Il sont 2 aujourd'hui. Ouais. Eh bien, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Pado, d'être venu dans notre émission aujourd'hui. Merci, mes experts. Merci à tout le monde. Rendez-vous demain. Et surtout, rendez-vous samedi 27. 27. Pour le concert, au Sofitel Hôtel Ivoire, pour le concert gigantesque de notre légende, Pado. Le Palais de la Culture, c'est le 3. D'accord. Voilà, le 3 septembre. Eh bien, on vous laisse avec notre coup de revoir d'aujourd'hui. Waye, artiste et chanteur. Tu peux venir? Les Congolais, il faut préciser.